que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci je suis accompagnée avec Vic, donc vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, mais si vous ne savez pas, c'est ma soeur jumelle qui a aussi une chaîne YouTube que je mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et aujourd'hui on va faire une vidéo qu'on a repérée sur une chaîne anglaise. Ouais. Et en gros c'est vous parler de 10 produits qu'on adore mais dont personne ne parle spécialement ou plus trop sur YouTube, etc. Donc voilà, on va en montrer 5 chacun parce que sinon 10 chacune. 10 chacune ça allait faire trop long, donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc c'est 5 produits de make-up et voilà, bah, c'est parti, je te laisse commencer. On va commencer tout de suite avec une gamme de blush. Donc ce sont des tout petits blushs, je sais pas si tu vas faire des zooms après. Donc voilà, qui sont comme ceux-ci, qui sont de la marque Max Factor et dont j'entends jamais parler, enfin je sais pas si toi t'en entends parler ou quoi, mais que ce soit en Angleterre ou enfin ailleurs, je sais pas, je suis jamais tombée dessus. Donc ce sont les Miracle Touch Creamy Blush, donc comme vous pouvez voir ils sont vraiment minuscules. Et donc moi j'ai deux teintes, donc j'ai la 14 Soft Pink et la 09 Soft Murano. Donc ce sont de tout petits produits, ce sont des blushs crème et en fait bah, déjà ils durent une éternité. Celui-là j'avais dû l'acheter en Angleterre j'imagine et c'est comme si je l'avais pas... Ouais. Enfin si je l'avais pas enlevé, enfin bon un petit peu il s'est un peu creusé. Mais j'aime beaucoup ces blushs parce qu'ils sont crème, ils apportent vraiment un glow sur la peau quand vous les mettez et je trouve qu'ils tiennent vraiment longtemps. Après ils sont très pigmentés donc vraiment allez-y mollo, c'est pour ça aussi que ça dure super longtemps. Et j'aime beaucoup aussi la teinte Soft Murano qui est un petit peu plus rouge, un peu je sais pas, un peu rouge prune, enfin un peu en croisement les deux. Et voilà, ça rehausse super bien les pommettes et le teint et je les trouve géniaux ces petits blushs, ils coûtent rien, ils sont tout petits, pratiques à emporter partout avec vous et ils sont top. Alors, moi je vais commencer par, bon j'ai deux produits mais en gros c'est le même concept. Une marque dont voilà, j'entends pas spécialement parler, c'est la marque MUA, donc Makeup Academy. Alors j'ai regardé avant de vous en parler si on pouvait les acheter facilement, puisque ça c'est une marque qu'on peut trouver en Angleterre chez Superdrug, qui coûte rien du tout, enfin la palette c'est 5 livres, genre un truc comme ça. Et j'ai vu on peut les commander en France directement sur le site, donc les prix sont toujours petits. Et j'ai vu que la livraison standard c'était autour des 5 €, donc c'est pas... Ça va. Enfin ça va quoi, si vous achetez pas mal de trucs c'est assez vite rentabilisé, donc voilà. Si ça vous intéresse, donc moi j'ai deux palettes. Et une période où on en parlait pas mal en Angleterre, puis c'est passé puisque c'était supposé être des dupes un peu déniquées, enfin bref. Mais je pense qu'en France ça se voit pas tant que ça. Donc la toute première que j'avais achetée c'est la Heaven and Earth, donc qui est une palette de neutre, enfin c'est toujours le même genre de teinte que je porte mais qui est vraiment très très bien. Et la deuxième c'est la Undress Me Too, donc qui a un peu des teints un peu plus froids. Non, il y a un phare qui s'est explosé. Mais donc il y a combien 12 teintes et voilà la palette je crois qu'elle coûte 5 livres, un truc comme ça, donc c'est vraiment rien. Elles sont super bien pigmentées, bon c'est plutôt, elles sont quasiment toutes satinées. Il y a, dans celle-là en tout cas il y a 3 mats. Mais très bonne pigmentation, elles tiennent, si vous mettez une base à paupières, bah, elles tiennent aussi bien que du MAC ou que sais-je. Et bon, voilà, le packaging c'est du plastoc, c'est pas génial, mais franchement rapport qualité-prix excellent. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de checker ces produits. À mon tour, donc je vais passer à un produit pour le teint. Donc encore, je suis dans les blushs maintenant, je passe au bronzer Terre de Soleil, donc c'est la marque Boho Green Revolution. Donc voilà, c'est une marque de cosmétiques bio, comme son nom l'indique, donc voilà, c'est formulé cosmétique, charte cosmé bio, blablabla, donc c'est fait en France, voilà. Donc moi j'ai la teinte Terre de Corse, donc c'est un peu des produits cuits, enfin je sais pas si vous verrez, la teinte est parfaite, donc la Terre de Corse. Et je trouve que c'est une couleur vraiment de bronzage hyper naturelle, un chouïa orangé, mais vraiment, je sais pas, moi je préfère les teintes un peu chaudes de toute façon et je trouve ce produit parfait, pigmenté comme il faut, ça réchauffe le teint, c'est vraiment une couleur que je trouve parfaite pour bronzer et même un peu contouring, faites ce que vous voulez avec. Et je pense pas que ça coûte très cher, donc il se mettra le site en barre d'infos. Franchement une super découverte, c'est pareil, j'entends jamais parler
de ce produit et pas trop non plus de la marque en général. Donc franchement, je vous recommande d'aller voir parce que c'est vraiment un super produit. Alors je vais rester dans le teint, comme ça ce sera fait. Donc j'ai un nouveau de palette, mais c'est encore une fois le même principe. Donc en fait c'est la marque Sleek. Je sais pas, non je crois que t'en as une à toi. Mais... Bon bref, la marque Sleek, qui est quand même populaire, mais j'entends moins souvent parler de leur palette pour le teint. Donc là en l'occurrence j'en ai une blush et une contouring. Donc la blush ça s'appelle Lace, donc il y a le blush crochet, Be Pure et Chantilly. Bon c'est des blushs assez flash donc en ce moment je les utilise pas trop parce que je trouve que c'est mieux en été, printemps été, mais si vous connaissez Sleek vous savez que c'est des produits archi pigmentés donc il faut y aller très doucement et franchement c'est une très jolie sélection. Enfin au début moi par exemple le orangé je pensais pas spécialement que ça m'irait, mais voilà, quand j'ai un peu meilleure mine ou quoi, c'est vraiment. Ça rehausse vraiment le teint. Et donc celle de contouring, elle s'appelle juste Face Form Contouring and Blush Palette. C'est la Medium quelque chose. Ouais, Medium 374. Je pense qu'il y a eu 2 teintes ou 3, je sais plus. Donc voilà, c'est une palette donc où il y a une teinte contouring, illuminateur et la teinte un peu plus chaude, bronzer, qui est plus satinée. Cette teinte-là est mate. Donc voilà, encore une fois une palette super complète et qui coûte rien, enfin franchement... par rapport à ceux qui font chez Urban Decay, un peu dans le même genre, les palettes flush, je sais pas quoi. Franchement, c'est super bien pigmenté quoi, donc grand miroir, packaging solide, donc voilà. Des produits vraiment excellents dont j'entends pas forcément beaucoup parler. On va passer à le mascara, donc je vous en parle hyper souvent puisque ça a été un peu ma découverte mascaresque du moment. Donc avec Elise, on était en Italie il y a quelques mois maintenant. Et en Italie, donc c'était à San Remo, il y a un magasin qui s'appelle Coin, je crois que c'est ça. Ouais, Coin, oui. Qui vend du Max Factor d'ailleurs, trop bien. Du Max Factor, du Essence, du Catrice, etc. Et donc j'avais envie de tester un mascara, soit Essence ou Catrice, mais il y a plein de choix. Mais ça, c'est un mascara en fait que j'avais vu genre le matin même ou la veille. C'est une abonnée qui te l'avait recommandé. Non, c'était dans une vidéo que je l'ai vue et la nana qui utilisait ça, ses yeux. Ouais, et donc il y a plein de mascaras, vraiment un choix immense chez Essence et Catrice, donc c'est un peu dur de savoir lequel va être bien, surtout que les prix sont pas chers du tout, donc t'as envie d'un peu tester au cas où. Comme ça. Mais donc du coup t'as dû me dire de prendre celui-là, donc je me suis dit why not, c'est le packaging un peu régressif, Rose Barbie, I Love Extreme, ça fait un peu ado quoi. Voilà, mais c'est une brosse assez gigantesque, je pense pas que vous verrez grand chose, mais elle est immense et il y a des espèces de pics sur le dessus. Enfin bref, j'adore, c'est vraiment le genre de mascara qui va vous apporter énormément de volume comme son nom le suggère. Bref, et ça fait un peu, si vous en mettez beaucoup, ça fait un peu l'effet pâte d'araignée, mais moi c'est ce que j'aime pas trop quand ça fait trop naturel. Donc, c'est voilà, j'ai tellement des tout petits cils que j'ai envie de quelque chose qui va vraiment éveiller le regard. Et franchement, ce mascara, je le trouve top si on retourne en Italie dans pas longtemps ou quoi. Je ferai des stocks. Obligé, je vais en prendre 2 ou 3 d'un coup parce que ça coûtait genre 3 ou 4 euros, je sais plus trop, et franchement, elle marche. Du feu de Dieu, donc si vous pouvez tomber sur un stand Essence, je vous conseille celui-ci parce qu'il marche trop bien. Moi, je vais passer dans une gamme un peu plus élevée pour ce produit. Donc c'est une base à paupières, donc je bassine un peu avec à chaque fois qu'il y a moyen d'en parler. C'est la base à paupières de chez NARS, donc voilà, c'est juste la Pro Prime, bref. Et je trouve qu'on parle énormément de tout ce qui est base Urban Decay et Too Faced, mais jamais de la base NARS, ou très rarement en tout cas. Alors que je trouve, encore une fois c'est personnel, mais pour moi c'est vraiment la meilleure. Elle coûte assez cher, mais pour moi, en tout cas, c'est la seule qui fait vraiment tenir les fards. Je sais pas pourquoi les autres bases Too Faced ou Urban Decay ça marche Too Faced. Ne marche pas, je sais pas, j'ai pierre trop grasse. Et celle-ci marche vraiment très très bien. Donc si jamais vous êtes comme moi et que vous avez un peu des soucis de tenue avec d'autres bases à paupières, franchement foncez. Parce que, alors je sais que ça paraît cher, mais bon, il y a souvent quand même des moins 20 et tout chez Sephora, donc bon. Et elle dure super longtemps, alors pourtant on n'a pas l'impression qu'il y a énormément de produits, mais franchement ça tient bien. Donc moi c'est sûr, il n'y a rien qui la remplace pour le moment, donc ouais. Alors moi je vais passer un produit pour les yeux, encore une fois, donc c'est un pigment de chez MAC, donc c'est le Tan. Qui c'est qui en avait parlé je crois que j'avais vu sur une vidéo d'une anglaise, je crois que c'était
Hopi, Minimas, Ah, je sais pas oui, quoi, enfin ça, moi, ouais. je fais avec les tutos en mode bombe, bref. Bombs goddess. Et Ouais. voilà, elle avait parlé de ce pigment, alors que enfin, je crois que c'est un des seuls que j'ai parce que j'utilise très rarement les pigments, c'est un peu casse-gueule comme produit. Mais voilà, d'ailleurs, je sais pas comment tu peux finir un truc comme ça. Enfin bon, bref. Je mets tous les jours. 2 fois par jour. Et donc, ce que je fais en général, c'est que je le mets jamais tout seul comme ça sur l'œil parce que je trouve que ça ressort pas. Ce que je fais, c'est que j'utilise mon Color Tattoo On and On Bronze de Maybelline comme base et par-dessus, j'applique le pigment Tan donc de chez MAC et ça fait un rendu mais hyper lumineux. Les deux combinés ensemble, c'est juste une tuerie. Enfin, ça, ouais, c'est vraiment. Ça attrape la lumière, c'est vraiment une couleur un peu bronze, donc c'est pour ça qu'avec ce Color Tattoo, je trouve que les deux ensemble, c'est une tuerie. Et voilà, je trouve qu'on parle pas souvent de ce type de produit de chez MAC, qui pour le coup est vraiment canonissime, donc je le recommande. Bah, si vous aimez pas trop vous faire des maquillages élaborés, juste un peu de Color Tattoo, ça au-dessus, et c'est juste sublime. Et donc je vous le recommande. Alors moi, pour finir, j'ai 2 produits pour les lèvres, donc je vais commencer par le premier. Donc tout d'abord, j'ai un rouge à lèvres qui vient de la marque Another Stories et je trouve qu'en France, en règle générale, on voit pas beaucoup passer tout ce qui est produit de make-up de la marque Another Stories. Ce qui est compréhensible parce qu'en soi, il n'y a que 2 magasins en France. Donc voilà, si vous achetez pas sur internet, c'est normal que ça se trouve pas très facilement. Mais en tout cas, le rouge à lèvres, enfin la gamme de rouge à lèvres est vraiment très bien. Je pense pas qu'il y a de nom de gamme puisqu'ils en ont qu'une seule. Alors par contre, comme il s'appelle, je pense que c'est un peu effacé. Ah si, Marquisette rouge, je me souviens. Et en fait, ça c'est un rouge à lèvres que j'avais vu dans une vidéo de Samy, donc anciennement Beauty Crush. Et je me souviens, enfin, à la minute où elle l'a mis, je me suis dit, mais il est tellement beau. Enfin, je me suis acheté genre direct. Pas du tout compulsive. Bref, c'est une sorte de rouge, mais vraiment hyper beau. Enfin, je sais pas comment expliquer, il est vraiment magnifique. Enfin voilà, c'est un rouge qui va bien à ma carnation, bref. Et enfin je sais pas, la texture est vraiment bien, c'est pas un mat mais il tient vraiment bien. Enfin je sais pas, quand je le mets c'est vraiment bien fixé. Ça va pas dans les plis, ça en met pas partout, mais il a une légère brillance. Et je sais pas, je trouve cette couleur absolument superbe. Enfin en tout cas sur les bruits, toi je sais pas. Je sais pas si tu l'as déjà mis mais... Enfin, je trouve, et puis ça fait ressortir le vert de mes yeux. Les filles qui se jettent des fleurs. Mais ouais, c'est vraiment une teinte. Enfin, il y a des teintes comme ça, on sait qu'elles nous vont, et celle-ci en fait partie. Et je pense que ça coûte pas très cher, mais je mettrai. Mais ouais, ça coûte pas très cher le make-up Another Stories. Donc, moi aussi, je vais parler rouge à lèvres, puisque on parle souvent des rouges à lèvres hyper foncés, très dark, comme ça. Souvent, c'est des références de chez MAC et compagnie. Mais moi, j'en ai un de chez NARS. Qui s'appelle le BET, genre B-E-T-E quoi, pas bête genre t'es débile. Et donc c'est la gamme de rouge à lèvres Audacious Lipsticks. Donc c'est un rouge à lèvres mais genre le truc on dirait qu'il est noir. Hyper foncé. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez voir la pigmentation, je pense. Donc il est hyper foncé, ça fait un peu penser genre je crois au Cruella de chez MAC ou je sais pas quoi, genre les trucs comme ça. Sauf que voilà, c'est un de chez NARS et Cruella, c'est NARS, non? Ah oui. Je sais pas. Enfin bref, il y en a plein chez MAC dont tout le monde parle. Voilà, ce genre de teinte. Mais je trouve que celui-là, c'est vraiment les teintes tendance, on va dire, dark dont tout le monde parle en hiver. Mais je sais pas pourquoi cette référence-là n'a pas trop montré un succès ou quoi sur YouTube. C'est pour ça que je voulais vous en parler, puisque si vous êtes à la recherche de teintes voilà, comme ça, très foncées, bordeaux hyper intense, je pense que celui-ci peut vraiment vous plaire. Donc, surtout le NARS, vous pouvez le trouver partout chez Sephora. Donc c'est pratique et puis voilà, c'est toujours de la bonne qualité. Et mon dernier produit, c'est un autre produit pour les lèvres. Donc c'est un produit que j'avais acheté, mais là j'ai comme un doute, je sais pas si c'est sorti en France. C'est la gamme Lalac. J'ai un doute, faudrait qu'on y vérifie, bref. Lalac de chez L'Oréal, et en fait ça c'est aussi un produit en mode... Je vais me le mettre dans l'œil, mais... Ah pardon. Que j'avais repéré sur la chaîne de Lily Pebbles, qu'elle avait acheté, et j'ai trouvé, enfin on dirait que c'est le nude absolument parfait. Donc j'ai acheté quand j'étais aux États-Unis, et c'est le Chocolac, ouais c'est ça, 209 Chocolac. Donc il y a deux gammes, il y a la gamme normale et une gamme mat, t'en avais acheté un que t'avais pas trop aimé. Et donc c'est sous forme de comme un stylo crayon, bref. Et bon je vous souhaite, je mets
pas si vous allez voir grand chose. Mais Donc il est là et c'est vraiment une couleur parfaite pour tous les jours. Enfin, si vous savez pas quoi mettre mais vous voulez quand même que vos lèvres soient un peu plus belles que d'habitude, c'est parfait. Et c'est pas mat mais c'est une texture un peu collante. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais du coup c'est pareil, ça tient vraiment bien aux lèvres. Et je sais pas, ça fait un effet assez lumineux aussi, vraiment vraiment très joli. Donc moi c'est le genre de produit que j'adore pour tous les jours. Le packaging, bah, bon, il est ce qu'il est mais il est vraiment pratique. Enfin je veux dire, vous glissez ça dans votre sac à main, ça prend pas de place dans votre trousse de make-up non plus. Et voilà, donc je pense qu'à l'avenir je serai amenée à l'acheter si je le termine un jour. Parce que franchement c'est un gros favori que je vois pas passer beaucoup sur YouTube. Et voilà, c'est tout pour notre vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de faire des découvertes de produits dont on parle pas forcément sur YouTube ou ailleurs. Qui valent vraiment. Qui valent la peine. Donc voilà, je vous mettrai les références que je peux trouver en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les voir. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne de Vic. Et voilà, on vous retrouve, enfin je vous retrouve, on vous retrouve respectivement sur nos chaînes très bientôt. Et voilà, gros bisous. Bye bye.